Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA numéro 70, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en bourse Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, on y va! Alors au sommaire, donc nous aurons le point PEA avec pas mal de mouvements. Donc il y a eu la vente de deux lignes, l'achat d'une nouvelle action et le renfort d'une ligne. Ensuite on verra donc le tableau des dividendes qui sera impacté directement par l'achat de la nouvelle ligne. On y verra aussi donc la répartition par action et la répartition par secteur. Et enfin, pour finir, l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, donc on se retrouve sur mon portefeuille PEA donc de chez Bourse Direct. Donc là, il y a eu grosse dégringolade cette semaine. Hein. J'imagine que vos portefeuilles aussi ont dû le subir. Vendredi, on a perdu 4,97%. Et dans la semaine, on n'a pas arrêté de perdre. Vous verrez ça tout à l'heure dans l'évolution du portefeuille, mais c'est assez violent là. Alors, l'évolution, le montant de mon portefeuille actuel donc est de 13 908,82 €. Solde en espèces 1123,08 €. Donc là, en espèces, je suis revenu au-dessus des 1000 €. La plus-value latente est de moins 380,45 €. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout est dans le rouge. C'est la première fois, je pense que ça m'arrive là d'être dans le rouge à ce point-là. Tout est en négatif évidemment. On va remettre les actions donc par plus-value, de la plus grosse à la plus petite. Voilà ce qui est fait. Et on va commencer donc à regarder le portefeuille. Donc nous avons Euronext, Euronext 20 actions actuellement. Le PRU est à 87,84 €, le cours à 77,60 €. Donc je suis en moins-value de 11,66%. Vendredi, elle a perdu 2,51%. Donc petit à petit, elle commence à casser, elle a cassé les 78, elle est restée bloquée un petit moment à 79, elle a cassé les 78 et donc là, on va voir ce qui va se passer. Évidemment, vous devez le savoir, mais la chute importante de vendredi est liée à l'attaque des Russes en Ukraine, notamment à proximité d'une centrale nucléaire, qui est la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, et liée surtout à une vidéo qui a fait un peu le buzz sur Internet, où on voyait des missiles qui tiraient sur cette centrale nucléaire. En fait, a priori, alors après dites-moi dans les commentaires, peut-être que je me trompe, mais a priori, il semblerait plutôt qu'ils étaient en train de viser des bureaux qui se trouvaient derrière la centrale nucléaire, et qu'ils ne tiraient absolument pas sur la partie dangereuse du réacteur. Bon, quoi qu'il en soit, ça reste quand même un peu stupide de leur part. Bon, après c'est une guerre, hein, donc forcément c'est compliqué, mais effectivement... s'il devait y avoir un missile qui avait par erreur touché le réacteur ou touché un des réacteurs, vous imaginez bien la problématique qu'il aurait pu y avoir, parce que là c'est toute l'Europe, hein, ça peut venir jusqu'en France là. Hein. Donc ouais, ça a fait flipper vraiment tout le monde, ce qui est un peu normal, et donc les marchés ont complètement dévissé. Et là en ce moment le marché européen de toute façon, et notamment le marché français, le CAC 40 qui fonctionnait bien jusqu'à présent, dévisse complètement, et on va le voir après à la fin de la vidéo. Donc regardez bien jusqu'au bout, vous verrez à la fin de la vidéo, on va en parler un petit peu plus.
Ceci dit, donc je continue. Alors Sanofi, donc 15 actions, le PRU à 80,97 €, donc le cours est à 87,81 €. Je suis toujours en positif, en plus-value latente de 7,11%. Et elle a perdu 2,57% vendredi. Donc là, on revient, on était aux alentours des 90. Ça devrait tenir, j'espère, même si ça continue à baisser un peu, elle devrait tenir mon PRU, je pense. Total, 29 actions, 32,78 € le PRU, le cours à 44,50. Je suis en plus-value de 35,72%. Elle a perdu 3,63% vendredi. Donc malgré le fait qu'on soit dans le pétrole et qu'on sait que là le prix du pétrole risque d'exploser, on parle même du prix à la pompe à 2 € le litre, puisque avec la Russie ça va se tendre. C'est je crois le 3e plus gros exportateur de pétrole, donc forcément ça va se ressentir dans les cours, dans les prix à la pompe. Et même elle a quand même pris quand même, hein, puisque presque 4% de baisse, c'est assez important. Nexity, 34 actions, le PRU à 26,71, le cours à 31,62. Donc je suis toujours en plus-value de 18,35%, elle a perdu 3,71%. Là c'est pareil, une perte assez significative. Bon, on le voit hein, depuis 2-3 semaines, on la voyait régulièrement chuter, donc on pouvait s'attendre à ça. Donc là maintenant, la question ça va être de savoir si ça va continuer à descendre. Mon avis c'est qu'on va avoir des mouvements avec des petites hausses, des petites remontées. Un jour, par exemple lundi, on pourrait avoir une petite hausse, et mardi on risque de revoir de nouveau un nouveau creux. Vous allez voir à la fin là, je vous ai mis quelques projections qui à mon avis iront plutôt à la baisse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et donc du coup ça m'amènerait à aller rechercher Nexity aux alentours des 24 €. 24, 20, ouais, vers les coups de 24-25 €, ça pourrait être intéressant, et là je rentrerai sur le dossier. Voilà. Ensuite, nous avons Danone. Donc Danone, 20 actions, 53,25 le PRU. Le cours est à 49,16. Je suis en moins-value de 7,70%. Et elle a perdu 4,04% vendredi. Donc Danone commence à prendre cher aussi, pour la très bonne raison qu'elle est impactée par le conflit avec la Russie, puisque la Russie représente 10% de son chiffre d'affaires. Donc forcément, si elle perd 10% de son chiffre d'affaires avec la Russie, ça va pas être simple de le reprendre. Ce qui veut dire que son bilan sur le T2, peut-être pas trop encore sur le T2, mais le T3, T4, on risque de le voir. Et donc ça va forcément faire baisser le cours. Donc là, à mon avis, on n'a pas fini de descendre, on va continuer à aller chercher un peu plus bas. Donc je vais rester en attente. 49 €, je vous aurais dit que c'était plutôt pas mal, et j'aurais pu aller en rechercher. Avec cette histoire des 10% de chiffre d'affaires perdu en Russie, ils vont pas pouvoir le rattraper comme ça, donc forcément les chiffres vont être moins bons, et donc elle risque d'en pâtir. Donc on va être attentif plutôt sur le dossier, attendre de voir ce que ça va donner. Je la vois bien continuer à descendre. Ubisoft, 21 actions, le PRU à 60,68, le cours à 41,78. Je suis en moins-value de 31,16%, elle a perdu 5,33% vendredi. Donc Ubisoft continue à baisser. Là, on va voir, il y a un Assassin's Creed qui sort lundi, je crois. Hein. Je crois que c'est lundi ou dans la semaine en tout cas. Donc ça pourrait la faire repartir un petit peu si les ventes sont plus que correctes. On va voir, mais bon, pour le moment elle a du mal à sortir de cette zone de 40, on va dire de 50 €. On va dire de 50 €. Et évidemment, avec la chute qu'il y a actuellement, elle subit aussi cette chute. Et je vous dis, il y a Assassin's Creed qui sort cette semaine. Allez voir sur mon Twitter si vous voulez, vous verrez, j'ai posté un message dessus.
Donc à voir, c'est la faire monter. J'y crois pas trop malheureusement, mais je serais bien tenté quand même d'en reprendre aussi, hein. On est quand même assez bas, hein. De toute façon là aujourd'hui, presque toutes les actions, si vous voulez rentrer sur un nouveau dossier par exemple, c'est forcément intéressant. C'est forcément intéressant, les prix sont très bas, au moins pour rentrer une première fois, vous achetez pas trop, vous attendez de voir ce qui va se passer. Je vous dis, il y aura des remontées, c'est sûr, mais je pense que la volatilité va être assez forte et plutôt vers le bas. Donc ensuite, Vinci, 10 actions, le PRU à 80,97, le cours à 86,23. Donc là, on voit quand même aussi une belle chute, hein, puisqu'on était pas loin des 100 euros. On a perdu 14 euros quasiment en une semaine et demie. Donc je suis en plus-value de 6,49%. Elle a perdu 5,99% vendredi. Forcément, ça se ressent. C'est pareil, c'est un dossier qui serait intéressant à reprendre et à retravailler, mais on va attendre encore de voir ce qui va se passer. Moi, je mets une petite piécette sur le fait que ça va continuer à baisser. Mais bon, on va voir. On va voir tout à l'heure à la fin de la vidéo, et vous me donnerez votre avis à ce moment-là. Orange, 72 actions, 9,47. Le cours est à 10,43. Donc je suis en plus-value de 10,09%. Et elle a perdu 2,72% vendredi. Eutelsat, 80 actions, 9,24. Le cours est à 9,10 €. Je suis en moins-value de 1,49%. Et elle a perdu 1,43%. 1,83%, pardon. Eutelsat, donc, elle fait partie des actions que j'avais mis en ordre d'achat vendredi. Alors, je l'avais mis très bas. Pourquoi ? Parce que je vous dis, moi, je pense que ça va continuer à descendre. Et je vais pas m'amuser à acheter maintenant alors que ça pourrait encore descendre. Je pense qu'elle va passer les 8 euros. On pourrait aller chercher 8,50 €, 8,30 €. À mon avis, c'est tout à fait possible. Quel cas, ça sera très intéressant. À ce moment-là, je rentrerai sur mes 20 dernières actions. Et après, je resterai avec ma ligne à 100, sans action sur Eutelsat. Et on laissera la ligne couverte comme ça et je m'occuperai des autres. Puisque je vais pas non plus trop grossir la ligne. Aujourd'hui, donc, la problématique toujours liée à la guerre avec la Russie. Les satellites sont attaqués. Il y a eu plusieurs cyberattaques qui ont eu lieu. Alors pour le moment, ils savent pas forcément si c'est la Russie ou pas. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs cyberattaques qui ont eu lieu sur les satellites, sur différents satellites, pardon. Alors Eutelsat communication n'est pas directement lié, mais le secteur des satellites a été touché, et donc du coup, c'est tout le monde qui en pâtit. Ensuite, nous avons ST Microélectronique, donc 20 actions, 29,88, le cours à 34 euros. Je suis en plus-value de 13,76%, elle a perdu 6,98% vendredi. Là, pratiquement 7% de perdu sur ST Microélectronique. Tout simplement, il va y avoir un problème au niveau des semi-conducteurs. Il y a déjà un problème aujourd'hui, mais bon, là, vous imaginez bien, tout est lié, hein, de toute façon, hein, il faut bien comprendre que tout est lié. La Russie est un pays qui possède pas mal qui a beaucoup de ressources, cherchez mes mots, et dans les ressources qu'ils ont, ils ont des ressources minières aussi, et donc aujourd'hui, on a déjà du mal à approvisionner suffisamment les entreprises pour construire, pour fabriquer les semi-conducteurs. Là maintenant, avec cette guerre, ça va être encore plus compliqué, ça va coûter encore plus cher. Les cours de toutes les matières premières risquent de s'enflammer, pas que d'ailleurs, il va y avoir le blé aussi, il va y avoir toutes ces choses-là. Donc ça risque d'être compliqué. Et surtout si ça dure et si le conflit se durcit. Alors c'est déjà assez dur aujourd'hui, mais je pense qu'on peut encore monter dans la dureté dans le conflit, puisque Poutine a annoncé qu'il souhaitait envahir la totalité de l'Ukraine et prendre tout le territoire ukrainien. Il s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas tout le territoire ukrainien. Donc bon, ça laisse perplexe. Voilà, donc ST Micro, elle risque de continuer à baisser aussi. Alors la problématique, toujours la même.
la liquidité, il va falloir faire des choix. Je vais pas pouvoir rentrer sur tous les dossiers, renforcer tous les dossiers. Il va falloir faire ça de façon intelligente. Savoir quand sera le point bas, ça sera difficile aussi. Donc l'idée que je vais avoir, ça va être plutôt d'acheter par palier. Je vous montrerai tout ça en fin de vidéo, les paliers sur lesquels je souhaite acheter. Alstom, donc Alstom 30 actions. Donc le PRU à 29,46, le cours à 19,11 €. Je suis en moins-value de 35,14%. Et elle a perdu 9,04% vendredi. Donc là, 9% de perdu vendredi. Ça fait mal, ça fait très 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 mal. Alors, est-ce que c'est une action qui me déteste? C'est la question que je pourrais me poser. Alors évidemment, je dis ça en déconnant. Mais c'est vrai que je l'avais déjà prise, je sais pas si vous vous en rappelez. Je l'avais acheté à l'époque aux alentours de 45, elle avait baissé, je l'avais revendu en perte aux alentours de 39, je crois, de mémoire. Et là, c'est pareil, je construis ma ligne. Alors heureusement, je suis quand même assez serein sur le dossier parce que je crois forcément en cette entreprise. Et notamment à la mobilité de demain, qui sera une mobilité sans doute avec beaucoup moins de voitures et beaucoup plus de transports en commun. Et donc elle a forcément un intérêt important par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'elle ne fait que chuter. À chaque fois que j'en rachète, elle chute. Donc là, encore une fois, j'en ai repris 10. Donc j'ai repris 10 actions Alstom à 20,55 €. C'était mardi. J'avais fait un petit post sur Telegram. Et donc j'étais content de mon achat, c'était reparti un petit peu à la hausse. Bon, après j'étais toujours en négatif sur Alstom. Et là, vendredi, grosse chute, 19 €. Je vais continuer à me renforcer, tout simplement. Alors, on me dit, ouais, est-ce que tu y crois toujours? Ouais, j'y crois, moi, toujours. Hein. L'entreprise Alstom, pour moi, c'est une belle société. Je pense que quand elle aura résolu, comme je vous ai dit, ses problèmes avec l'achat de Bombardier, ça devrait bien rouler. Ils vont avoir de quoi faire. Alors là, malheureusement, c'est vrai que une partie de leur chiffre d'affaires et des comment on appelle, des marchés qu'ils avaient pris se trouvaient en Russie, donc il va falloir trouver de nouveaux marchés. Mais le monde est vaste et il y a de quoi développer. Je suis sûr qu'ils peuvent trouver de quoi développer ailleurs. Alors c'est pour moi plutôt l'occasion et des opportunités d'achat et de garder après. Ouais, peut-être que Alstom c'est pareil, je vais peut-être me décider un moment à me dire je vais aller jusqu'à une cinquantaine d'actions, 1000 €, aux alentours de 1000 € on va dire peut-être d'investis. Là dans ces alentours en dessous de 20 €, si je pouvais me racheter 20 actions par exemple, ça ferait bien baisser le PRU et puis après me dire on touche plus à la ligne, un peu comme pour Eutelsat, et puis on va attendre quelques temps. Ensuite donc nous avons Score, donc Score 20 actions, le PRU à 26,74, le cours actuellement de Score est à 24,78. Donc je suis en moins-value de 7,36%. Elle a perdu 9,40% vendredi. Là, plutôt content. J'attends encore qu'elle descende. Je l'attends aux alentours de 23,80 €. Ce que j'avais mis comme ordre d'achat vendredi. Ce qui est pour moi intéressant dans un premier palier qui me ferait bien baisser le PRU. Très beau dividende sur cette société comme on en a déjà parlé. Donc je construis ma ligne sur Score, il n'y a pas de souci pour le moment, tranquillement. Je suis patient, on va attendre. On va attendre de voir cette semaine aussi ce qui va se passer. Aux alentours de 23,80, je pourrais en reprendre une dizaine. Ensuite, nous avons Airbus. Donc Airbus 5 actions, 98,41. Le cours actuellement est à 97,10. Donc je suis en moins-value de 1,33%. Et vendredi, elle a perdu 7,54%. Donc là, pareil, on va avoir problème d'approvisionnement, les matériaux, tout ce qui va poser problème pour Airbus. Elle subit aussi forcément
la peur des investisseurs, entre guillemets, suite à ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Surtout avec la Russie, puisque l'Ukraine, ils ont rien demandé, eux, ils se sont fait attaquer comme ça. Compliqué, et en même temps, j'ai dit que je voulais investir sur Airbus en dessous de 100 €, donc là, c'est de belles opportunités. Même si j'achetais aujourd'hui à 97,10 € Airbus et que ça continue à descendre, je resterai serein sur le dossier parce que je suis confiant sur cette société dans les années à venir. Et comme je vous ai dit, je suis sur un investissement très long terme, hein, plus de 20 ans, donc je suis assez serein sur ça. Maintenant, la liquidité me manque, donc on peut pas aller partout, et je pense que avec la liquidité que j'ai actuellement, je vais plutôt essayer de me focaliser sur les actions que j'ai qui rapportent un dividende assez important et qui sont pas trop chères au niveau de l'achat immédiat. Pas en termes de valeur, hein, je veux dire d'action, mais en termes de prix de l'action. Comprenez bien que par exemple, si Eutelsat descend à 8,50 €, 8,30 €, c'est plus facile pour moi d'aller en acheter 20, en gardant encore de la liquidité derrière, tout en m'assurant un bon dividende après derrière, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que ça, le fait d'avoir le dividende, ça donne quand même pas mal de sécurité, ça me rend plus zen, et au final, je me dis, le seul objectif que j'ai, c'est d'essayer d'acheter à chaque fois là en PRU en dessous. Et au final, hein, si vous regardez un peu ce qui se passe, quoi qu'il arrive, ça va toujours à un moment ou à un autre redescendre en dessous de votre PRU. Donc c'est vraiment, tout est vraiment dans la patience que vous allez avoir et la capacité à attendre. Et c'est ça le plus difficile au final, hein. Et des fois, il faut attendre des semaines, des mois avant que ça redescende en dessous de votre PRU, avant que vous puissiez racheter. Est-ce que j'arriverai à faire ça avant les 20 ans? Vous le saurez dans les prochains épisodes, comme on dit. Donc, on continue. Alors, on a L'Oréal. Donc, L'Oréal, j'ai une action, 381,13 € le PRU. Le cours actuellement est à 336,40 €. Donc, je suis en moins-value de 11,74%. Et elle a perdu 2,86% vendredi. Donc là, on est dans les valeurs du luxe. Logiquement, on sait que les valeurs du luxe, c'est celles qui tirent un peu le marché. Actuellement, elles aussi, elles prennent cher, hein, comme on dit. Forcément, le luxe, pour le moment, on n'en parle pas trop encore dans les actualités, mais ça va leur faire mal aussi, hein. Les Russes, c'est une grosse partie de leur clientèle. Il y a beaucoup de millionnaires, milliardaires russes. Donc je pense que toutes les marques haut de gamme, elles vont forcément en pâtir dans leur chiffre d'affaires. C'est sûr. Puisque je vous rappelle que maintenant, le petit jeu, c'est que les Russes n'achèteront plus rien qui vient de l'Europe, de tous les pays qui aident l'Ukraine, et les autres pays, eux, coupent tout avec la Russie. Ça risque d'être sympa là dans les prochains mois. Mais bon, bref. Je suis coupé parce que du coup, un peu à tout ça, je pense un peu à l'Ukraine, je pense un peu, je m'égare un petit peu, hein, mais je vous fais un peu quand même ce que je ressens. Je pense que c'est important que je vous en parle aussi. Ouais, ça me fait vraiment, mais je pense que comme vous, hein, quand vous regardez les infos et que vous voyez des familles qui partent avec les femmes et les enfants qui passent la frontière, le mari qui les accompagne et qui après repart vers le front, sachant que c'est des gens comme vous et moi, hein, c'est-à-dire des gens qui ont sans doute jamais fait l'armée, qui sont des gens lambda et qui vont être obligés de partir comme ça pour défendre leur patrie, leur territoire du jour au lendemain sans avoir rien demandé. C'est assez bluffant, quoi. C'est pas bluffant, c'est pas le terme, mais c'est assez c'est déconcertant de se dire qu'en 2022, on peut encore retrouver ces situations-là à quoi, à 2000 km de chez nous. C'est fou, quoi. Franchement, c'est fou. Mais bon, voilà, malheureusement c'est comme ça, et je souhaite vraiment beaucoup de courage aux Ukrainiens, et je trouve que vraiment c'est un peuple très très courageux.
Bon, on revient un peu à nos histoires, on va pas non plus... Alors, donc, pour L'Oréal, donc ce que je voulais vous dire sur L'Oréal, donc du coup, je vous avais parlé donc des 320 € au niveau du cours. Là, je pense qu'on va y aller, hein. On va y aller, on a cassé là où ils étaient un peu bloqués à 344 €. On l'a cassé. Pour moi, ça va aller chercher les 320. Là, ça va être dommage parce que si ça va chercher les 320, j'ai pas la liquidité pour aussi me positionner sur L'Oréal. Ensuite, Air Liquide, 2 actions, 138,16 €. Le cours est à 143,24 €. Je suis en plus-value de 3,67%. Elle a perdu 2,90% vendredi. Pour le moment, elle baisse, mais c'est pas significatif suffisamment pour aller imaginer en racheter. En revanche, Schneider Electric, 2 actions, 128,88 €. Le cours est à 129,62 €. Je suis en plus-value de 0,57%. Elle a perdu 4,73% vendredi. En revanche, Schneider Electric, elle, est plutôt pas mal pour que je puisse éventuellement imaginer en reprendre. Le problème, c'est que voilà, hein, si j'en achète 2, je suis tout de suite déjà à 260 € presque. Donc, vu que la liquidité est pas énorme, ça peut être problématique. Mais bon, franchement, je pense que je vais quand même essayer d'en prendre 2 si elle passe sous mon PRU. Aux alentours de 126-125, j'en reprendrai 2 parce que c'est une belle société quoi qu'il arrive et on voit bien qu'elle y retournera à ses 177. Donc je m'inquiète pas là-dessus. Le dividende reste correct, donc ça peut continuer à être intéressant. À voir. Ensuite, nous avons donc DBT. Donc DBT 1000 actions. Le PRU toujours à 0,10 centimes, le cours à 0,03 centimes, donc ça continue. Je suis en moins-value de 69,56%, elle a perdu 4,62% vendredi. Donc pour DBT, pas grand-chose à dire à part ce que je vous dis d'habitude, hein. Pour le moment, on attend, on va voir. Elle peut continuer à descendre, oui. Après, est-ce que si elle descend complètement que je perds mes 100 €, c'est un problème? Non. Alors, ce que je vous ai dit, j'accepte de perdre la totalité sur DBT, je la laisse comme ça. Et je vais miser sur le fait que peut-être que avec les Nord-Auto avec qui elle commence à faire un partenariat pour les stations de recharge, ça puisse lui amener du chiffre d'affaires et que ça fonctionne bien et qu'il y en ait d'autres qui acceptent de faire un partenariat aussi avec eux et que petit à petit elle se développe. On va lui laisser le temps. Alors la nouvelle action donc que j'ai actuellement est le Crédit Agricole, donc que j'ai rentré mardi. Donc j'ai acheté 20 actions à un prix de 10,78 €, pardon. 10,78 € quand je l'ai acheté. Ce qui m'a amené, après l'achat avec les frais, à 10,83 €. Et le lendemain, ça c'est toujours le truc aussi qui m'énerve chez Bourse Direct, c'est que vous avez les trucs qui arrivent petit à petit. La TTF, qui arrive derrière aussi, et qui m'a amené un cours, donc du coup à 10,86 €. Alors je l'ai acheté un peu cher effectivement, puisque ce jour-là, elle est descendue à 10,30 €. J'avais un petit peu les nerfs quand même quand j'ai vu ça. Bon, malgré tout, je vous avais dit en dessous des 11 € pour moi le Crédit Agricole, ça commençait à devenir intéressant. Là, on est en dessous des 10 €, ça devient très intéressant. Donc pareil, je vais remettre dessus, c'est sûr. Je vais remettre dessus, c'est sûr. Si elle continue à descendre, je vais remettre au moins 20 actions. Entre 20 et 30 nouvelles actions, je pense, sur Crédit Agricole. Si elle continue à descendre là. Aux alentours de 8,35 € par exemple. 9,35 € pardon.
Ça pourrait devenir vraiment très intéressant. Et évidemment, après, si elle passe en dessous des 9 euros, là, j'achète. Après, je garderai sur du très long terme Crédit Agricole. Donc, du coup, ça va me renforcer mon secteur financier, puisque j'avais que 2 actions, je vous le rappelle, hein, j'avais Euronext et Score. Donc, je suis sur 3 actions qui sont quand même avec des dividendes assez importants. J'en suis ravi. Crédit Agricole est en plus ma banque, donc je connais Crédit Agricole, je sais ce qu'ils font. Il n'y a pas de problème avec le Crédit Agricole. Les chiffres sont très bons. Les marges nettes sont à plus de 20%. Donc il n'y a pas de souci avec le Crédit Agricole. Si ce n'est de bien l'acheter. Donc là 10,86 c'était peut-être pas le meilleur achat que j'ai fait, mais voilà, au moins ça me positionnait sur la ligne. Voilà donc pour le portefeuille PEA par rapport aux lignes. Donc on va continuer à aller voir un petit peu ça un peu plus dans le détail. Mais avant de continuer comme d'habitude, hein, je vous rappelle de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, être mis informé de l'actualité de la chaîne. De me mettre un like qui est très important, je compte sur vous pour le like, c'est une petite action pour vous mais c'est énorme pour moi. Donc l'objectif 150 likes la vidéo, ça permet à l'algorithme de savoir que la vidéo plaît et du coup de la proposer à plus de monde et du coup de m'amener plus de vues sur les vidéos. Voilà. Alors donc on se retrouve sur le tableau entre guillemets des répartitions sectorielles. Donc là c'est nouveau, hein, je vous fais ça depuis depuis 2 semaines. Voilà, je trouve que c'est plus clair comme ça. D'ailleurs, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là, ce qu'on peut voir, forcément, c'est la liquidité. Hein. Je vous ai dit, il fallait que je revienne à une liquidité plus importante pour pouvoir éventuellement profiter de ce qui allait se passer. Alors avant d'aller plus loin, petite question, est-ce que vous avez trouvé les 2 actions que j'ai vendues, du coup? Dites-moi dans les commentaires si vous les avez trouvées, sinon on va les voir juste après. Donc là, la liquidité, donc 8,7%, 0,7%, pardon. C'est plutôt correct, il faudrait que je sois plutôt aux alentours de 10% sur la liquidité. Alors là, forcément, si ça chute, je vais racheter, donc je vais encore faire baisser ma liquidité, mais on fera avec. On a Air Liquide donc à 2,06%, Airbus 3,49%, Alstom 4,12%, Crédit Agricole, donc nouvelle entrée, 1,43%, Danone 7,07%, DBT 0,24%, Euronext 11,16%, Euronext a grossi un petit peu, on était à 10% la semaine dernière, Eutelsat 5,24%, Nexity 7,73%, Orange 5,4%, L'Oréal 2,42%, Sanofi 9,47%, Schneider 1,86%, Score 3,56%, Microélectronique 4,89%, Total 9,, Ubisoft 6,31%, Vinci 6,2%. Donc on peut voir que les actions restent quand même assez bien équilibrées. J'ai pas de trop grosses actions. Il faudrait que j'en fasse monter, hein, comme toujours, mais on va faire ça petit à petit. Et puis j'ai l'impression que là, l'année qui arrive va être sans doute, à mon avis, propice à acheter à bon prix. Alors pour ce qui concerne la répartition par secteur, donc là on peut voir donc les valeurs industrielles qui représentent 15,91% du portefeuille, qui sont les plus grosses, hein, composées essentiellement de DBT, Alstom, Airbus, Schneider et Vinci. Ensuite on va avoir la plus grosse qui est la technologie à 21,84%,
4%, avec dedans Orange, Ubisoft, Eutelsat et ST Micro. Ensuite, pour les autres, on va avoir le service financier qui commence à être aussi un peu important à 16,15%. Donc du coup avec Score, Euronext et donc la nouvelle entrée Crédit Agricole. La santé, donc la santé c'est uniquement avec Sanofi. Immobilier c'est Nexity tout seul aussi. L'énergie donc Total. La consommation non cyclique donc c'est L'Oréal et Danone. Et les matériaux de base c'est uniquement Air Liquide. Voilà, donc là, il va falloir que je travaille en regardant un peu ce qui se passe. Donc je vais quand même continuer à essayer de grossir sur mes lignes. Il y a beaucoup d'opportunités, hein, forcément. On m'a parlé de Prosus, qui est effectivement une très bonne opportunité, là, à 55 € actuellement. Je l'ai vu à 46 €, je crois. Donc vraiment, c'est vraiment très très bas, Prosus. Très intéressant. C'est une holding, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas. Qui peut donc c'est une holding qui est principalement investie sur Tencent. Tencent elle-même investit dans je sais pas combien de milliers de sociétés à travers le monde. Donc c'est une très belle machine de guerre, on va dire, sur le business. Et donc Prosus est investi aussi dans différents pays, dans différentes licornes à travers le monde. Donc c'est vrai que ça peut faire office d'ETF sans avoir besoin d'acheter un ETF sur un PEA. Le problème c'est qu'elle a pas de dividendes, très peu, c'est vraiment des tout petits dividendes, un peu comme Dassault Systèmes pouvait proposer, et c'est pour ça que actuellement je rentre pas dessus. Mais il y a d'autres dossiers qui sont très intéressants. On peut donc moi actuellement je regarde des dossiers comme de Richebourg, qui est passé sous les 8 €. Donc là, je regarde, je la vois bien aller aux alentours des 6,99 €. Donc là, c'est quand même très intéressant si elle va à ces prix-là d'y rentrer. Pour avoir des dividendes sur le mois de février en plus, et c'est une belle société en devenir, je pense. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'opportunités là qui vont se créer. N'ayez pas peur si jamais il y a un crash qui se produit, qu'on perd 20 ou 30%. Si vous êtes convaincu par vos sociétés, rachetez vos actions, faites baisser votre PRU le plus bas possible. Profitez du dividende, parce que comme ça au moins, peu importe que l'action elle monte ou elle baisse, vous allez toucher votre dividende, et ça c'est le plus important. Et puis ensuite, il faudra être patient, sur long terme, ça reviendra. Mais il faut pas paniquer dès qu'il se passe des choses et dès que le CAC 40 baisse. Donc dites-moi un petit peu vous, au niveau des actions, qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Ça m'intéresse. Donc sur le tableau des dividendes, donc on peut voir que le Crédit Agricole est rentré, donc 20 actions au prix de 10,86 €. Le dividende sera au mois de mai. Forcément, en France, le CAC 40, beaucoup d'actions versent leurs dividendes sur le mois de mai. Hein. Vous pouvez le voir là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actions qui vont verser un dividende sur le mois de mai. Donc je crois que je suis sur un total maintenant aux alentours de 200 €, je crois. Ce qui est assez intéressant, puisque vous voyez hein, ici 1,05 € versé en dividende par Crédit Agricole, ce qui fait un rendement de 9,52%. Alors le tableau a été fait quand j'ai acheté le Crédit Agricole. Depuis j'ai re-regardé, donc il y a eu des modifications qui ont été faites. Ils sont partis donc sur un prix de 9,98 € par rapport à ces 1,05 €. Donc là, ça fait un rendement de 10 € quelque chose. Bon, dans tous les cas, ça reste très intéressant. Vous pouvez voir aussi donc du coup que j'ai moins de lignes avec des actions à dividendes petites entre guillemets, on va dire en dessous de 1% de dividendes. J'ai plus que 3 actions.
puisque les 2 actions que j'ai vendues étaient des actions qui me versaient un petit dividende, et la stratégie a été voilà, de rentrer une action pour le moment dans le Crédit Agricole, qui elle a un dividende plus important. Voilà. Alors maintenant on va regarder donc les 2 actions. Si vous ne les avez pas trouvées, que vous ne m'avez pas encore mis dans les commentaires quelles étaient ces 2 actions, on va les découvrir maintenant. Donc la première action est Dassault Systèmes. Donc j'avais acheté à 43,70 € que j'ai vendu donc à 43 €. J'ai eu donc en perte 7,50 € plus qui se sont ajoutés les 1,90 € de frais. Donc ce qui veut dire que sur la vente de Dassault Systèmes, j'ai perdu 9,40 €. Alors franchement, je m'en veux, j'ai vraiment été mauvais là-dessus. Bon, après on pouvait pas forcément savoir, mais vu que les marchés arrêtaient pas de baisser, de monter, baisser, je me suis dit bon, ça va pas le faire sur Dassault. Je vais me retrouver à 42 € et je vais vendre encore plus bas. Et je voulais récupérer de la liquidité. Donc j'ai décidé de vendre, évidemment. Dans l'après-midi où j'ai vendu, c'est monté à 44 €. Donc, franchement, j'avais les boules quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas possible quoi. 44 €, j'aurais vendu en positif. Donc comme quoi, hein, vous voyez, la patience, des fois, ça joue à pas grand-chose. Hein. Mais la problématique, c'est cette frontière entre la patience et trop être patient et rater le passage. Et elle est pas facile à trouver. Donc voilà, donc bien les boules là-dessus, donc un petit peu énervé là-dessus. Et ensuite, donc la deuxième action que j'ai vendue, et là heureusement je l'ai vendue en positif, il s'agit donc de Abnbave, que j'avais acheté à 48,64 €. Donc je l'ai vendu à 52,15 € l'action, ce qui veut dire que j'avais gagné 35,10 € plus les 1,90 € de frais, donc j'ai gagné 33,20 €. Ce qui veut dire que sur mes ventes, là, sur le mois de mars pour le moment, j'ai gagné 23,80 €. Vous me direz, c'est pas énorme. L'objectif, comme je pense que vous l'avez compris, c'était de récupérer de la liquidité. Là, maintenant, j'ai un peu plus de liquidité, je peux y voir un peu plus clair. Sortir ces 2 actions, malheureusement, qui sont des actions intéressantes à long terme, mais peut-être pris un peu trop tôt, avec un dividende qui n'est pas assez important et qui fait que ça monopolise de l'argent sans forcément en gagner derrière, pour le moment en tout cas. Donc je vais continuer à les regarder, notamment à Abnbave, où je pense que j'y rentrerai dans les mois ou les semaines ou années qui arrivent, puisque je pense que c'est une belle société. Après, le dividende est vraiment trop bas et je préfère aller chercher des sociétés qui me donnent un bon dividende. Ça me permettra de récupérer de la liquidité, de pouvoir réinvestir, et pourquoi pas après de re-rentrer sur Abnbave grâce au dividende. Voilà, donc les 2 actions que j'avais vendues. Donc comme je vous dis, là j'ai un peu, au niveau des ventes, ça n'a pas été le top. Hein. J'aurais pu faire mieux. Franchement, j'aurais pu faire mieux. Alors, pour l'évolution du portefeuille, je suis en moins-value latente de moins 10,30%, soit 1592,07 €. Ça fait mal. Ça fait très mal. Malgré tout, je pense que j'ai été aidé quand même. Maintenant, je suis dans ma 3e année en bourse. J'arrive un peu plus à prendre sur moi et à être plus posé dans mes investissements, et à être moins tout fou ou faire un peu tout n'importe quoi. Et cette situation, en fait, pour le moment, me gêne pas, m'empêche pas de dormir. Donc mon aversion au risque est pour le moment correct, on va dire. On va voir si ça continue. Donc par rapport à la semaine dernière, ça fait une perte de 8,38%, soit 1298,06 €. Donc vous pouvez voir là quand même que sur une semaine, mon portefeuille a perdu 8,38%, ce qui est quand même pas rien. Ça se voit. Ça se voit et ça se ressent. Alors ensuite, ce que je voulais vous montrer, donc c'est ça. Donc la performance du CAC 40 depuis le début de l'année est de moins 15%.
puisqu'aujourd'hui on est à 6061,66. Et donc là vous avez le graphique donc, du CAC 40. Et on peut voir donc que la mèche rouge a traversé donc le support à 6161 points. Donc maintenant les scénarios possibles, c'est soit un retour à ces 6169 points, 6161, et ensuite aller chercher les 6295 points, ou alors c'est une baisse, et donc moi je parie plus à la baisse à 5945 points, voire 5703 points. Donc si on descend à la baisse, comme je le pense, et comme on le voit sur le graphique là, que la mèche est assez importante, qu'elle a bien traversé, on redescend et qu'on va chercher les 5945 points, là il y a encore de belles opportunités pour rentrer sur les actions. Donc c'est pour ça que je vous dis j'attends encore un peu, là je vais pas rentrer tout de suite, je suis patient, et je vais regarder de voir si dans la semaine on y va. Et on verra ensemble la semaine prochaine ce qui se passe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez qu'on va être à la hausse plutôt à 6169 ou si plutôt à la baisse 5945. Ça m'intéresse. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. On se dit à la semaine prochaine ou à tout de suite dans une nouvelle vidéo qui va suivre.